Coucou YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Devant vos yeux ébahis, je vais vous proposer tous les produits que je rachèterai en 2023. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés et dans lesquels j'investirai ma propre thune ou des produits que j'ai déjà achetés et que je me vois acheter à nouveau. J'ai vraiment essayé d'être super honnête avec moi parce que non, il n'y a pas 6 primers différents que je rachèterai en 2023. Je me suis pas dit j'ai absolument besoin de ces 25 mascaras et ils vont être dans ma liste. Il faut être un petit peu honnête avec soi-même et aussi avec les gens qui nous suivent. Donc, j'ai vraiment extrait la crème de la crème. Donc, ça va être un peu en désordre, mais bon, je vais commencer. Alors, au niveau des yeux, première palette dans laquelle je réinvestirai sans problème si j'en avais plus, c'est la Master Matte de Makeup by Mario. À l'intérieur de cette palette qui convient pour les carnations les plus claires aux peaux les plus foncées, c'est cette palette. À l'intérieur, que des couleurs de transition avec plusieurs niveaux d'intensité. Un noir, un brun, un beige et plusieurs variations de couleurs en fait de bronzer de transition. Donc je trouve que cette palette, elle est de très bonne qualité. Elle est hyper pratique, que ce soit pour soi-même à trimballer sur un week-end, parce qu'elle n'est pas grosse. Et dans un kit de make-up artiste, mais un must-have. Voilà. Pardon, je regarde dans l'iPad qui est sur le côté pour vous faire un petit retour. Une ombre à paupières aussi, 2 ombres à paupières chouchou que j'ai eu pendant 2022 que je peux plus m'en passer. C'est Space Cowboy, cette fameuse teinte iconique de Urban Decay. Je sais qu'il est souvent out of stock, mais il va rentrer, il va revenir. Donc c'est une couleur qui a une base de peach, de cuivré. Et par-dessus, on a ces fragments métalliques, presque argentés, qui le rendent absolument incroyable. Tu peux faire un look soft glam avec ça, mais incomparable. Tu peux le rajouter à juste un bronzer appliqué sur toute la paupière mobile. Donc là, en fait, tu vois, j'en ai vraiment pas mis, j'ai quasiment rien sur le doigt. Donc tu vois un peu le côté extrêmement miroitant, très très brillant. Et là, encore une fois, je te dis, ça rend pas justice parce que j'en ai pas assez. Cette ombre à paupières, enfin ce glitter pressé Valentino Beauty, cette couleur, elle est iconique. Elle va à tout le monde. On peut l'utiliser de façon un peu transparente si on n'en met pas beaucoup. Ou on peut le mettre vraiment de façon épaisse pour avoir vraiment un truc show queen. Et c'est un champagne, pas trop jaunâtre, pas trop gold. Cette couleur presque titanium, elle est iconique. Ça, c'est un produit, je ne peux pas m'en passer. Ensuite, au niveau des yeux, on va également avoir un liner que j'ai aussi en brun. Pardon, je fais plein de bruit. Voilà, je l'ai en brun et en noir, c'est celui de Huda. J'aime la pointe. C'est une pointe pinceau, ce n'est pas une pointe feutre. Encore une fois, je trouve que les pointes feutres, elles ramassent tout le make-up qu'on a déjà sur les yeux. C'est sympa, ça marque bien, mais ça va pour les marques qui coûtent pas trop cher. Parce que acheter un eyeliner en feutre qui coûte 25 balles, ça fait chier quoi. Parce que c'est pas aussi performant, ça ne dure pas aussi longtemps. Donc celui de Huda, je l'adore. Vous avez vu comme il est hyper fin, c'est un délire. Le gel Got To Be de Schwarzkopf qui est fait pour les sourcils et pour les baby hairs. C'est vrai que le seul inconvénient pour moi de ce produit, c'est qu'il a un rendu qui est mouillé, genre comme tu sais les gels mouillés que tu mets dans les cheveux. Mais j'aime beaucoup la brosse qui est plutôt longue avec une partie un peu plus arrondie pour bien attraper. Je trouve que ça tient, je me suis déjà endormie avec, j'ai aucun problème, c'est déjà resté super longtemps. Et si tu mets la quantité qu'il faut, ça ne croûte pas, donc ça j'adore. Le gel Refaille, c'est une pommade à sourcils qui est blanche mais qui sèche transparent. Tu as cette espèce d'embout double peigne qui te permet de manipuler le produit très simplement. Et donc pareil, si tu mets la dose qui est recommandée, c'est pas un produit qui va s'effriter ou faire des chutes. Et ce que j'aime particulièrement avec cette pommade Refaille, c'est que c'est un produit qui est mat. Si par-dessus tu veux travailler un crayon, un feutre à sourcils, ça va marquer. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà utilisé des savons, des cires à sourcils, voire même le Brow Freeze d'Anastasia, il y a certains produits, quand tu veux les mettre par-dessus, le produit il est tellement un petit peu glissant ou un peu gras que tu as du mal à faire marquer tes produits à sourcils par-dessus. C'est un problème que je n'ai jamais eu avec celui-là. Et bien sûr, le feutre à sourcils Glossier, la teinte noire, c'est ce que je porte sur moi. C'est ce qui me permet d'avoir un sourcil impression microbladé sans microblader. Et je trouve que le noir est très très bien. Il ne fait pas du tout grisâtre parce que le brun est sympa, mais il est un tout petit peu trop orangeâtre à mon goût. Il est un tout petit peu trop chaud. Ensuite, je prends un peu pêle-mêle ce que j'ai dans mon petit truc. Freck, le liner à sourcils. Oui, on peut faire des liners à sourcils, ouais, liner à taches de rousseur. On peut faire des taches de rousseur avec n'importe quoi.
un fond de teint, un crayon à lèvres, un crayon yeux, un fard à paupières. Bien sûr, ce produit est juste beaucoup plus pratique parce qu'il est déjà en forme de petits points grâce à l'embout. La couleur est parfaite. Et sachez que si vous avez une peau métissée, une peau foncée, vous avez le freck noir qui vous permettra de faire des super taches de rousseur. Moi, je mélange les deux, comme ça, je peux faire les grains de beauté avec le freck noir. Mais vraiment, ce produit-là, ça fait des années que je l'utilise. Et si j'en avais plus, je sais que je le rachèterais. Ensuite, au niveau du visage, je vais parler que de 2 produits que je considérais comme primer. Le premier, c'est la base illuminatrice de Rare Beauty. C'est un gel, c'est une texture qui est extrêmement fraîche. C'est un produit dont je ne me lasse pas. Vraiment, je l'adore. En sachant que moi, j'ai une peau normale à tendance déshydratée. Vous avez vu le glow, c'est pas un glow qui est dû à des paillettes, des gros copeaux. C'est juste une texture qui est gorgée d'actifs hydratants. Donc, elle a tout de suite cet effet repulpant. Elle apporte beaucoup de douceur au visage. Donc, tout ce que vous mettez après va glisser. Et c'est un produit que j'ai pris l'habitude d'utiliser systématiquement. Parce qu'il te donne un glow, mais un glow qui fait vraiment skincare. Genre, tu viens de sortir d'un soin visage, on t'a mis des huiles, on t'a massé le visage. On est dans ce délire-là, complètement. Donc ça, j'adore. Je pense que je ne suis pas la seule, hein, le Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Personnellement, j'ai 2 couleurs, la 1 et la 2. Ça, j'adore. Et pourquoi j'adore? C'est parce que c'est une base qui est cachante. On dirait presque qu'on a mélangé à une bébé crème des actifs un peu nacrés et un peu perlés. Donc ça, c'est un peu mon go-to. Par exemple, quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint, je mets que ça. Et je vais mettre après un anti-cerne que je vais vraiment mettre à certains endroits très stratégiques pour pouvoir avoir un teint flawless. Tu vois, c'est déjà coloré. C'est pour ça, je crois qu'il y a 8 ou 9 teintes. Donc, moi, je la teinte 1 ou 2. Donc, en plus d'avoir ce côté très iridescent, enfin, pas iridescent, non, ce côté très glowy. Regarde, ça, c'est le Rare. La seule différence, c'est que là, tu as une teinte beige avec. En fait, c'est ça la différence. C'est tout. Donc, c'est sympa parce que ça donne un chouille de couvrance. Maintenant, moi, je n'appliquerai pas ça sur l'ensemble du visage. Par exemple, si tu le mets sur des zones où tu as des pores qui sont très ouverts, très dilatés, c'est quand même nacré. C'est un peu nacré, donc ça va les faire ressortir. Donc, je trouve pas que ce soit forcément sublimateur sur toutes les zones du visage. Mais si je peux travailler un anti-cerne sur les zones où j'ai le plus de choses à cacher, y compris des pores un peu ouverts, je trouve que c'est un super duo. Donc, vraiment, jetez-y un petit coup d'œil. Ensuite, toujours pour le teint, on va avoir la poudre compacte Charlotte Tilbury. Elle fait le taf. C'est un poudrage qui tient longtemps. C'est une poudre, en fait, qui a un grain un tout petit peu plus épais qu'une poudre standard qui va simplement juste repoudrer un peu vite fait. Elle va vraiment lisser. Elle va apporter ce côté perfecteur de peau que n'ont pas toutes les poudres compactes. Je l'adore. J'en ai, je sais pas combien. J'en ai dans mon kit, dans mon sac de retouche. J'en ai dans mon sac à main. J'en ai une là dans mon petit meuble make-up. Enfin, j'adore. Au niveau blush, bronzer, etc., 2 produits. Le bronzer crème Rare Beauty. Je trouve que c'est un produit qui est ultra facile à travailler. C'est une crème qui devient mate et veloutée lorsqu'on le travaille. Je pense que vous le voyez là. Je viens de l'appliquer. Il y a quand même une certaine luminosité, mais ça ne fait pas du tout gras. Et en plus, c'est imperceptible. Là, j'ai l'impression de mettre de la poudre de riz sur mes doigts. C'est pas du tout épais, ça ne reste pas gras. C'est le bronzer qui est estompable en quelques secondes et qui fait vraiment un très joli grain de peau. Et j'aime beaucoup les teintes qui sont proposées. Et moi, j'ai Power Boost. Un autre produit que j'aime beaucoup au quotidien, c'est le stick Westman Atelier en couleur biscuit. Je vais vous montrer côte à côte ces 2 produits pour que vous puissiez voir la nuance. Il y en a un qui va faire contour / bronzer. Il y en a un qui est que bronzer. Je pense que vous le voyez, le Rare Beauty est très chaud. Donc, on est vraiment dans une action uniquement ensoleillante qui est destinée à créer l'illusion que la peau a été un petit peu caressée par les rayons du soleil, n'est-ce pas? Alors que ça, on a un poil de cendré. Donc, c'est un produit qu'on va pouvoir utiliser facilement pour pouvoir également sculpter sans avoir à passer par la case « Ok, j'ai mis ce truc qui est gris, ça a sculpté mon visage, mais je suis quand même un peu palote. Vas-y, il faut que je rajoute un truc. » Et bah, 2 en 1, tu peux faire tout avec ce produit-là. En tout cas, voilà, moi, je trouve que c'est un produit au quotidien qui permet de mélanger l'action de contourer et de bronzer de façon assez standard. En plus, c'est une super maquilleuse. Alors, au niveau blush, pareil, Rare Beauty, c'était vraiment une de mes marques préférées en 2022. On a 2 blushs. Le Soft Pinch, qui est un blush liquide, et on a le Melting Blush, qui est un blush crème. Pourquoi j'adore le Melting Blush? C'est un blush crème, mais il a la même technologie que le bronzer stick. C'est-à-dire, lorsque tu le fonds sur la peau, c'est une crème mate qui va vraiment camoufler
Par exemple, si tu as des pores très dilatés au niveau des joues et que tu n'aimes pas les bronzers crème, les blush crème, pardon, et que ça te fait peur à cause de ça, bah, ce produit, il est idéal. Il est idéal pour ça. Alors que le Soft Pinch, on est dans un blush liquide, il faut en mettre très peu. Donc, c'est un produit que je trouve hyper intéressant au niveau rapport, quantité, qualité-prix. Voilà, tu en mets à peine et tout de suite, tu as quelque chose de très transparent. C'est un peu comme c'est un petit peu comme un stain, tu vois, une encre. Sauf que ça a une très bonne tenue. Les couleurs sont iconiques. Mes deux préférés, Hope et Happy. Ouais, c'est ça. Et j'ai 3 couleurs que j'adore dans les Melting Blush. Il y a le Nearly Mauve, le Nearly Apricot et le Nearly Berry. Je te montre le mauve qui est un rose très doux. Très, 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 très beau. Donc ça, c'est le top. J'en ai pas parlé pendant le teint. Mon concealer préféré de 2022, le Faux Filter d'Huda Beauty. Ma teinte, c'est le 2,7 neutre parce que je trouve que les yellows sont beaucoup trop yellow. Donc là, j'ai pris un neutre. Je l'adore. Il est élastique. On peut aller d'un truc hyper transparent à quelque chose de couvrant qui ne se casse pas la gueule, genre dégueulasse. Il est vraiment incroyable. Je l'adore. Et pourtant, de base, je suis pas quelqu'un... par exemple, je n'aime pas forcément les fonds de teint que propose Huda généralement. J'adore ce concealer. J'en ai plus demain, je vais me le racheter, mais direct, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les highlighters, alors il y en a un nouveau qui vient de rentrer, mais il est tellement magnifique qu'il est obligé d'apparaître dans cette liste. C'est le nouvel highlighter poudre de Rare Beauty. Moi, je suis déjà particulièrement fan de l'highlighter liquide. Et je n'ai pas mis l'highlighter liquide dans cette liste parce que je voulais intégrer celui-là. Je vous ai fait toute une revue sur mon Instagram et même sur TikTok. Allez voir toutes les couleurs. Il est juste incroyable. Je ne vous dis que ça, il est incroyable. Le Baume Essentiel de Chanel, c'est un highlighter crème qui a un effet mouillé, très wet look. Et c'est complètement ma cam. C'est pas un produit qui va rajouter des nacres, un effet métallique, des glitters. C'est un produit qui donne un effet mouillé, très épidermique. Si tu as une peau qui est sèche et que les highlighters poudre ont tendance à figer sur toi, je te recommande d'essayer un produit de ce type-là. Dans le même genre, mais je ne l'ai pas mis dans la liste parce que c'est celui que je rachèterai en priorité, c'est le Chanel. Tu as aussi celui de Charlotte Tilbury, le Spotlight, le Beauty Light Wand, qui sont sur ces highlighters avec ce truc de coussinet. Extrêmement réflexive aussi. Cette couleur champagne, très très légèrement gold, elle est sublime, c'est la couleur Spotlight. C'est beaucoup plus nacré, plus marqué, mais tu peux aussi le rendre un petit peu plus transparent. Voilà, comme je viens de le faire. Et j'aime beaucoup, beaucoup aussi ce produit. Mais si je devais faire un choix, je choisirais le Chanel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, au niveau des produits lèvres, donc j'en ai pas là dans le bac, mais je veux parler de la marque Sephora Collection, qui est une marque qui a vraiment été sur mon parcours buccal en 2022. Les crayons lèvres, les glosses et les rouges à lèvres liquides. Pardon, je ne l'ai pas mis dans la boîte, donc flemme d'aller chercher là-bas. Vous savez, les Cream Lip Stain, qui sont le rouge à lèvres liquide intransférable iconique. Vraiment le top. Les crayons lèvres, mon seul regret, c'est que il n'y en a pas assez. Notamment dans les nudes, j'aimerais qu'il y en ait plus. J'aimerais qu'il y ait un vrai marron pour les peaux métissées et les peaux foncées. Moi, il y a une couleur que j'adore, qui est le classique beige, qui est une belle couleur pour découvrir la marque. Le Copper Blush aussi, c'est une très belle couleur. Il y a plein de couleurs que j'adore. Là, pareil, j'ai pris 2 glosses parce que je voulais juste vous montrer l'emballage. Mais le Yes Honey, je l'adore. Le transparent, juste le transparent, il est chambé. Cette couleur-là, je l'adore aussi. C'est la couleur numéro 10, Wild. Enfin, je trouve que c'est une marque qui propose des choses qui sont performantes avec des prix super intéressants pour les lèvres. Moi, c'est un segment que j'adore. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma petite boîte? Eh ben, c'est tout. C'est terminé, les gars. Je suis sûre qu'après la vidéo, je vais me dire « Ah, j'ai pas parlé de ça. » Par exemple, tu vas me dire « Il n'y a pas de mascara. » Franchement, moi, je vais avoir facilité à trouver des mascaras facilement dans plein de marques. Oui, j'ai mes chouchous. Le MAC, le Giga Black Play Extended, je l'adore. Demain, il se fait plus. Je vais réussir à trouver une brosse un peu similaire. C'est pour ça que j'ai vraiment, comme je vous dis, essayé d'être honnête avec moi-même et de me dire, voilà, qu'est-ce qui est vraiment irremplaçable où tu te dis vraiment, ah, si ça y est, t'es pas... Je serais quand même dégoûtée. Dernier produit, pardon, il est sur la table. Le seul spray. Le seul spray que j'utilise parce qu'il te fait une peau gonflée, lumineuse. Tu peux même l'utiliser comme highlighter. C'est-à-dire que je cache le reste de mon visage, je vaporise sur le côté, je laisse sécher avec un petit éventail ou avec un petit ventilateur et ça te fait un glow mais de l'espace. Tu peux également t'en servir pour rafraîchir un make-up qui aura un petit peu mal vieilli. Tu peux aussi t'en servir sur tes accessoires, tes pinceaux, ta blender. Tu peux le mélanger à un produit, enfin... On peut le mettre avant de se maquiller. Après, j'adore ce produit. Vous l'avez vu dans mon bac, il n'y avait pas de primer. Je pense que ceux qui me suivent depuis un moment savent que pour moi, les primers, ça peut
Ça peut aider psychologiquement, ça peut aider visuellement, mais c'est très peu. C'est surtout un produit qu'on vend à des gens, effectivement, qui n'ont pas forcément des techniques professionnelles. On sait qu'ils ne savent pas forcément peut-être bien choisir leur fond de teint et que ça va leur donner un petit boost, un petit coup de pouce. Donc, c'est vrai que pour moi, personnellement, dans ma situation, il y a très peu de primer que j'apprécie. Je vous ai parlé du Rare Beauty, mais je ne l'utilise pas en me disant ça va faire mieux tenir mon maquillage. Je l'utilise en me disant j'aime le rendu que ça donne à ma peau, j'aime le confort et surtout ça me facilite toutes les étapes d'après. Voilà, moi c'est aussi ça. Maintenant, je me suis pas posée, j'ai pas fait un test en regardant 2 heures après, 4 heures après, 6 heures après. Non, j'ai pas regardé ce genre de truc, donc je peux même pas vous dire. Putain, je suis en train d'y penser les gars. Après, je vous promets, je coupe la vidéo. Oh my god, ça va être trop long. Voilà, le seul accessoire. Parce qu'il y a des pinceaux, mais je vais vous faire un truc exprès pinceau, je pense. Mon recourbe-cils Troy Surate, the best of the best. Oui, j'ai aussi le Kevyn Aucoin. Oui, j'ai aussi un Shiseido. J'ai aussi un Shueisha, blablabla. C'est celui-là que je prends tout le temps. Voilà, le Troy Surate qui est disponible sur le site Net-à-Porter, mais qui doit être disponible sur d'autres sites. Je l'adore. Le best of the best. Voilà, c'était les produits que je rachèterai avec ma thune en 2023. N'hésitez pas à commenter quels sont vos produits favoris. Ça se trouve, je vais découvrir plein de choses que je ne connais pas. Ça m'intéresse de fou. À bientôt.